Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo pour débunker un athée qui s'appelle Absiner, qui a fait une vidéo qui s'appelle ces 5 preuves de l'existence de Dieu. Donc, il a plusieurs compartiments dans sa vidéo et je t'écoutais comme ça. Et puis, il y a un compartiment moral. Donc, on va s'attarder sur le compartiment moral et puis je verrai si je pourrais, si j'ai le temps, si j'y pense. Inch'Allah, si je pourrais débunker les autres compartiments. Donc c'est parti, on va l'écouter, puis je vais rajouter mon commentaire par la suite, Inch'Allah. L'argument moral est très populaire sur Twitter. Il se présente souvent sous deux formes. Une stupide qui consiste à nier purement et simplement la moralité des athées. L'autre, plus subtile, consiste à dire que les athées sont moraux, mais qui n'ont pas d'explication quant à l'origine de la moralité, qui ne peuvent pas justifier pourquoi ils sont moraux. Le raisonnement est le suivant. Si la plupart d'entre nous ne tuons pas, ne volons pas, c'est parce que Dieu nous a insufflé que c'était mal. Pourquoi serait-ce mal dans un monde sans Dieu? Peut-être parce que c'est la loi, diront certains. Alors si c'était légal de tuer des gens dans la rue, je suis pas sûr que ce serait moral pour autant. Si on ne peut pas justifier la source de la morale, alors par définition, la morale ne serait qu'une chimère subjective puisqu'on... Ben, si la loi légiférait le droit de tuer des gens, par exemple faire American Nightmare, je sais pas, tous les 25 décembre, en quoi ça serait immoral? C'est ça la question, c'est est-ce que toi, tu peux expliquer, argumenter en quoi ça serait immoral? Parce que toi, tu dis, je ne suis pas sûr que ce serait moral pour autant, mais sur quoi tu t'appuies pour dire ça? C'est ça la question. Les vraies questions sont là, hein. C'est comment justifiez-vous de votre morale, de votre logique, de votre raison? Et là, la plupart des athées, enfin même pas, ils sont tous bloqués, quoi. Ils sont bloqués, ils peuvent pas justifier. Et c'est là le problème, en fait. possèdent pas de standard de moralité auquel se référer. Comme quasiment tout le monde, les athées sont des êtres moraux. Mais les apologistes américains comme William Lane Craig ou Frank Turek prétendent que nous sommes sous l'influence de la morale de Dieu, tout en étant incapables de justifier la source. Attends, ils sont des êtres moraux. C'est vite dit, quoi. C'est simple. Bon, lui, j'ai regardé sa vidéo, il pense que la morale est objective. Mais il ne sait pas d'où elle vient. Donc il sait pas il sait pas, par définition, si il sait pas d'où elle vient, c'est qu'il sait pas ce qui est moralement objectif ou non. C'est que de sa subjectivité qu'il peut prétendre ce qui est moralement objectif ou non. Donc quelque part, c'est stupide. C'est stupide de prétendre que la morale objective existe et de dire ouais mais je sais pas d'où elle vient. Pour moi, c'est une croyance absurde. C'est mon avis. Mais si tu crois qu'elle est subjective en fait, bon, bah, t'auras une morale, mais t'en sais rien si elle est pas immorale, ta morale, en fait. Est-ce que ce sont des êtres moraux? On n'en sait rien. Enfin, d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas de, comment ça s'appelle, qui n'a pas de socle religieux, qui ne peut pas justifier de sa morale, bah, il n'en sait rien. Il peut faire des choses... je te donne un exemple tout bête. Euh, pour moi, donner une cigarette à quelqu'un, pour moi, c'est immoral. Pour d'autres, bah, c'est un acte de bien. C'est-à-dire que le mec qui donne la cigarette, pour lui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux. Et celui qui reçoit la cigarette, il va se dire, ouais, la personne qui m'a donné la cigarette, c'est quelqu'un de généreux, partageur. Bon, c'est la même chose, mais bon. Et ben voilà, donc ça dépend des... Voilà, donc au final, tu peux pas vraiment savoir si c'était moral ou immoral. Donc dire les athées sont des êtres moraux, j'aimerais que tu le justifies, j'aimerais que tu m'expliques en quoi ils sont immoraux. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est des êtres... Enfin, en quoi ils sont moraux. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est des êtres moraux. De cette morale, contrairement à eux. The official argument would go something like this. If there is no God, objective moral values don't exist. Objective moral values do exist, therefore God exists. Leur argument implique dans ses prémices que si Dieu existe, alors il est le créateur de la moralité, et que l'absence de Dieu serait l'absence de moralité. Or, a priori, les comportements moraux existent. Je pense que personne ici croit que c'est ok d'assassiner des enfants ou de torturer... Oui, mais ils existent. Sur quelle base? Et sur quelle base qu'on peut juger que c'est des comportements moraux? C'est là toute la question, monsieur. Monsieur. Ouh. Écoutez-moi, écoutez-moi, monsieur. Vous entendez la question, là, hein? Oui, ils existent, selon toi. Mais prouve-moi que ce sont vraiment des comportements moraux.
et non pas des comportements immoraux? Et sur quoi tu te bases pour juger que c'est des comportements moraux? Mamie par exemple. Donc de fait, la morale objective Attends, existe, ainsi que du sens de moralité. Or, a priori, les comportements moraux existent. Je pense que personne ici croit que c'est ok d'assassiner des enfants ou de torturer des mamies par exemple. Donc de fait, la morale objective alors, d'assassiner des enfants et torturer des mamies, tout le monde pense que c'est mal. Oui, d'accord, mais pourquoi c'est mal? C'est ça la question. Pourquoi c'est mal? Et pourquoi, voilà, pourquoi c'est immoral? C'est ça, c'est... Là est toute la question philosophique. Hein. On rentre en profondeur dans le truc. Pourquoi c'est mal? Parce que la loi le dit. Tu vas me dire parce que la loi le dit. Mais si la loi le disait le contraire, disait, ouais, il vous est permis, pour vous défouler, comme à American Nightmare, il vous est permis, par exemple, le 30 septembre, pour vous défouler, pour déverser toutes vos pulsions, et ainsi comme ça, vous assainir le reste comment ça s'appelle? Le reste de l'année, de torturer des mamies, voilà. Est-ce que si l'État décrète ça, est-ce que ça serait immoral? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est immoral? C'est ça la question. C'est tout, voilà, je vais répéter, mais c'est un fait, je suis désolé. existe, ainsi que Dieu par extension. C'est bien entendu un argument circulaire dont le problème majeur est de supposer que la morale ne peut venir d'autre chose que de Dieu, et cela sans la moindre preuve. La réponse la plus courante à l'objet Ah oui, et quand vous dites sans la moindre preuve, s'il vous plaît, les religieux de la science, dites scientifique. Montrez votre obédience. Montrez votre religion et votre biais, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes neutre. Ça suffit. Hein. Vous êtes des religieux, vous voyez tout par le prisme de la science et par vos biais. S'il vous plaît. Ou quand tu dis sans aucune preuve, scientifique, tu rajoutes. Voilà. Et des éminences scientifiques et un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Pas juste, il y a un scientifique qui dit. Hein. Ouais, parce qu'il y a des scientifiques créationnistes. Hein, donc, c'est pas juste un scientifique qui dit. Il faut qu'il y ait le consensus, le consensus. Et le consensus, bah, souvent, je sais pas, il dérive vers l'athéisme. Bizarre d'ailleurs. Très très bizarre. C'est louche, c'est louche. que je viens de faire, elle ressemblerait à ça. Si la morale ne vient pas de Dieu, alors elle vient d'où? Elle ne vient pas de nulle part. Bien entendu, nous simples athées sommes incapables de répondre à cela. Donc la seule autre réponse possible à cette question purement rhétorique serait Dieu. Sauf que ça, c'est un énième appel au Dieu bouche-trou. Parce que vu qu'on n'a pas d'explication quant à l'origine de la morale et que personne ne sait vraiment d'où elle vient, alors faute de mieux, on suppose que ça ne peut qu'émerger de Dieu. Sans avoir à rentrer dans tous les détails techniques, on peut établir le même constat qu'avec l'argument du réglage fin. Vous remplacez le mot vie par moralité, et c'est exactement le même mécanisme. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'explication consensuelle sur l'origine de la moralité que celle que les théologiens nous sortent gratuitement de leur chapeau devient vraie pour autant. Si demain Bah, en fait, les théologiens, ils te sortent pas ça gratuitement de leur chapeau. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ils ont des livres, ils se basent sur des livres qui jugent être des livres révélés. Moi, je me base sur le Coran, que je juge être un livre révélé, qui vient de la part d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et de par sa révélation, je sais ce qui est moral ou pas. Voilà, c'est tout. C'est lui qui dit ce qui est moral ou pas. Et c'est pas mes passions, mes lubies, mes mœurs, mon époque qui va dicter ce qui est moral ou pas. Voilà, c'est tout. Et ils sortent pas ça de leur chapeau. Ça, c'est très méprisant, je trouve. C'est très méprisant, alors que la réalité, c'est que c'est vous qui sortez les trucs de vos chapeaux. C'est vous qui sortez les trucs de votre chapeau et de votre imagination. C'est ça la réalité. je viens en disant que je suppose que la moralité humaine nous a été inspirée d'une civilisation alien antique, ma spéculation aura autant de valeur qu'eux, car repose... Ben voilà. Ça c'est typiquement... comment ça s'appelle la projection mentale. Voilà, il a dit, ils sortent des raisonnements de leur chapeau. Non, c'est lui qui sort des raisonnements de son chapeau. Et la preuve, il dit, oui, ça vient d'un alien, nanana. Est-ce qu'il a un livre, cet alien? Est-ce qu'on peut vérifier son livre, cet alien? T'as son livre? Moi, j'aimerais bien voir son livre à cet alien. Je suis curieux de voir sa révélation à cet alien. Qu'est-ce qu'il prétend quel est son projet pour l'humanité voilà. sur les mêmes prémices. Enfin, l'alien antique, quoi, tu vas me dire quoi, les Sumériens, les trucs et tout, ils sont où leurs livres? Donnez-moi leurs livres aux Sumériens. Qui les traduit hein? Qui sait traduire les hiéroglyphes sumériens ou babyloniens ou je sais pas quoi hein? Ah, à un moment donné, faut être sérieux. Hein? C'est-à-dire une hypothèse invérifiable. Je tiens à rappeler que les biologistes ont de bonnes raisons Invérifiable 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 scientifiquement. Faut mettre le tampon, les gars.
faut déclarer vos conflits d'intérêts. Hein. Ah, moi, je vous attrape, moi. Moi, je vous attrape parce que là, ça va pas. Parce que vous voulez vous faufiler comme ça en faisant les mecs, hein, je le répète, en faisant les mecs, nous, on est neutre, esprit libre. Non, non, non. Sont pas vérifiables, scientifiquement parlant. Voilà. Il n'y a pas de consensus derrière. Il faut des consensus, des congrès, des gens qui sont là avec leurs lunettes. Alors, fais voir la feuille. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? Ah, regarde, bon, regarde. Bon, on a un consensus ou on n'a pas de consensus là? Donc voilà, c'est ça, c'est ce que voulez vous. Donc quand tu dis vérifiable, il faut préciser vérifiable scientifiquement parlant. Inspiré d'une civilisation alienne antique. Ma spéculation aura autant de valeur qu'eux, car reposant sur les mêmes prémices, c'est-à-dire une hypothèse invérifiable. Je tiens à rappeler que les biologistes ont de bonnes raisons de penser que l'évolution explique au moins partiellement la moralité, et que ces raisons viennent de la recherche de terrain, pas de spéculation inventée de toutes pièces dans le dessein de confirmer une croyance. Alors, les biologistes évolutionnistes expliquent la moralité. Donc voilà, donc là c'est son biais, hein, c'est la science. Donc là, la science, là, ça c'est bien. Parce qu'ils n'ont pas de biais, mais ils ont des biais comme tout le monde. Ils ont des biais, ils sont pas neutres, ils sont pas des esprits libres comme tout le monde, ils sont endoctrinés comme tout le monde sur cette planète. Hein. Et attends, cet argument que l'évolution expliquerait la morale est totalement stupide. Pourquoi? Parce que l'évolution, d'après vos théories, c'est ni bien ni mal, c'est juste utile. Utile pour la survie. En quoi le fait de, je sais pas moi, de tuer des personnes pour survivre, c'est moral? Tu peux m'expliquer en quoi c'est moral? Ah non, tu peux pas m'expliquer. Tu peux pas m'expliquer. C'est utile, ça sera utile pour toi, pour survivre. Mais l'utilitarisme, excusez-moi, ça n'a rien de moral. C'est ni vrai, déjà c'est ni vrai, et c'est ni bien, enfin c'est ni vrai ni faux, et c'est ni bien ni mal. C'est utile, c'est tout, ça s'arrête là. Donc cet argument est stupide. Stupide de dire les évolutionnistes expliquent la morale vient de l'évolution, tatati, tatata. Non, 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 non. La morale n'a rien à voir avec l'évolution, c'est décorrélé. Si tant est que l'évolution, votre macro-évolution existe, moi j'y crois pas, pour moi elle n'existe pas. C'est une invention de votre religion, de la part de votre religion. Et si tant est que l'évolution n'a absolument rien à voir avec la morale, voilà, l'évolution n'est que utile, voilà. C'est que de l'utilité. Et l'utilité n'a rien à voir avec le bien ou le mal, voilà. Donc stupide. Si cru comprendre que pas mal d'athées nient l'existence d'une morale objective, mais je ne partage pas leur opinion. Un aspect relativement critiquable de la morale chrétienne, au-delà de son histoire, c'est qu'elle repose sur le principe de la carotte et de l'âne. Monsieur Phil a fait une très bonne vidéo à ce sujet, le lien est en description. Si vous êtes dans une religion, vous vous baladez constamment avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Votre moralité est conditionnée. Mais comment tu peux, enfin, comment tu peux prétendre ça alors que toi tu es athée? Qu'est-ce que t'en sais? T'as vécu une journée dans les bottes comment ça s'appelle, d'un chrétien ou d'un musulman pour parler? T'en sais rien, tu spécules. T'es là, oui, nanana, épée Damoclès, lalali, lalala, et lalala. Et quand bien même, où est le problème? Voilà, j'ai envie de te dire, où est le problème? Toi, tu vis bien avec une épée Damoclès comment ça s'appelle? Des lois, hein, des lois qui te mettent en prison si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, ou si tu... Voilà. Donc, c'est quoi le problème? Et par la volonté de Dieu, que vous le vouliez ou non. Vos actions morales, comme donner du pain à un mendiant ou céder votre place dans le bus, ne sont alors plus uniquement motivées par la charité pure et simple. Non, la croyance implicite que Dieu vous regarde et qu'il juge positivement. Conditionnée par la volonté de Dieu, que vous le vouliez ou non. Vos actions morales, comme donner du pain à un mendiant ou céder votre place dans le bus. Alors oui, notre moralité est conditionnée par la volonté de Dieu et par ce qui nous a prescrit comme ce qui était de morale ou pas. Voilà, ce qui fait que nous, on peut justifier notre morale. C'est tout à fait vrai. Ne sont alors plus uniquement motivées par la charité pure et simple. Non, la croyance implicite.
Si, c'est la charité. Bah, après, la charité a plusieurs définitions. Par exemple, si tu vas dans le CTNRL, là, eh ben, il y a la charité chrétienne. La charité chrétienne, ça fait partie de la définition de la charité. Donc oui, la charité chrétienne, ce qui est fait pour Dieu, voilà, c'est de la charité. Voilà, ça s'appelle la charité. Et donc c'est purement de la charité chrétienne. Voilà. Que Dieu vous regarde et qu'il juge positivement ou négativement tous vos faits et gestes est omniprésente. Bien entendu, cette donnée n'ôte rien à la nature morale de l'acte en lui-même, mais à présent, il n'est plus entièrement désintéressé et il perd inévitablement de sa valeur, parce que même si vous étiez... Attends, alors, il n'est pas désintéressé, il perd de sa valeur. Bon, je ne sais même pas sur quel socle tu peux juger qu'il perd de sa valeur. Je ne comprends pas, enfin, j'ai du mal à comprendre comment toi tu peux juger qu'il perd de sa valeur, mais euh, moi ce qui me fascine, c'est le, le, comment ça s'appelle, la prétention des athées à croire qu'ils sont des êtres neutres, libres d'esprit, qui flottent au-dessus de la matière, qui sont vraiment des, je sais pas, on dirait qu'ils se prennent pour des divinités, c'est un truc de malade. Moi, la question que j'aimerais poser, il dit que c'est pas un acte totalement désintéressé, donc il perd de sa valeur. Donc, je sais pas comment il peut mesurer la valeur d'un acte, mais bon, bref, ça c'est une autre question. Mais moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est est-ce qu'il y a une personne sur Terre, aujourd'hui, qui fait des actes pas intéressés? Est-ce que ça existe, des actes pas intéressés? Si oui, lesquels? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que, sur Terre, les gens, il y a des gens qui font, comment on peut dire? Est-ce que des gens, est-ce qu'il y a des gens qui font des actes, oh, j'arrive pas à parler français. Bon, vous m'avez compris, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui produisent des actes désintéressés sur Terre? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui produisent des actes désintéressés sur Terre? Est-ce que ça existe? Voilà. Et me racontez pas vos vies de ouais, mais quand nous, les athées, quand tu donnes, c'est pour te sentir bien. Quand tu donnes, c'est intéressé. Quand tu donnes, c'est parce que tu as envie d'aider. Donc c'est intéressé. C'est porté par ton envie. L'intérêt, c'est ton envie. C'est d'assouvir ton envie. C'est ça l'intérêt. Et voilà, tous les actes sur Terre sont intéressés. Maintenant, est-ce que l'intérêt est bon ou pas? Ça, c'est une question morale. Et là, là, on revient au point de départ. D'où vient ta morale, comment la justifies-tu? Morale de base, sans nécessairement avoir besoin d'un coup de pied dans le cul de la part de Dieu, Dieu pointe quand même une arme métaphorique dans votre dos, quoi qu'il arrive. En fonction de tes actions, tu seras puni de l'enfer éternel ou récompensé de la béatitude infinie du paradis. Qu'importe tes intentions initiales, tu deviens le mercenaire de Dieu. L'athée n'est... Alors, nous, il y a nos actions, mais c'est surtout, la miséricorde qui fait rentrer au paradis ou non. C'est ça la question. Il y a nos actions, certes, qu'il faut faire, mais les actions ne valent absolument rien par rapport à la miséricorde d'Allah. C'est pas de par nos actions qu'on rentre, c'est plutôt de par la miséricorde d'Allah. C'est une petite parenthèse pour expliquer le dogme islamique. Pas à ce constat, il peut être moral pour des raisons tout autant égoïstes, pour se plaire à lui-même, et ainsi se rassurer de sa qualité de bonne personne et renvoyer une image positive de lui à ses pairs, mais au moins il n'est pas conditionné dans ses choix par le dogme religieux auquel il souscrit. Il est moral parce qu'il en a envie, pas parce qu'on lui a imposé. Et ça change tout. Attends. Non, il en a envie pas parce qu'il est intéressé. Attends, est-ce que tu ferais un acte qui serait dangereux pour toi? Un acte qui serait dangereux pour toi? Où il y aurait une potentielle dangerosité pour toi? Bah non, ou ta famille? Bah non, tu le ferais pas. Est-ce que tu pourrais faire un acte qui pourrait t'apporter que c'est quoi le contraire de bénéfices? Des désavantages? Bah non, tu le ferais pas. Tu le ferais pas. Donc, tout le monde fait des actes intéressés. Maintenant, est-ce que les intérêts c'est bon? Est-ce que les intérêts sont bons ou pas? Ça, c'est une autre question. Et c'est pas parce que tu fais un acte intéressé que tu es égoïste. Égoïste, c'est faire les choses au détriment des autres. Ça veut dire que quand on parle au détriment, c'est
C'est ce qui engage une perte aux autres, le détriment. Donc, si on regarde la définition de l'égoïsme, c'est ça, c'est au détriment des autres. Donc, il est où l'acte égoïste de faire une sadaka, c'est-à-dire de faire une maraude, de donner à manger à des pauvres? Où est l'acte égoïste? J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai du mal à le voir. C'est un acte intéressé pour te sentir bien, pour voilà, parce que ça te fait plaisir, ça te procure du plaisir, donc c'est intéressé. Voilà. Moi, je pense que, voilà, personnellement, moi, je pense que personne ferait des choses qui les feraient souffrir, à part les sadomaso, bien sûr. Mais, justement, les sadomaso, ça leur fait plaisir de souffrir. Donc, ils le font par... Oui, voilà, donc oui, effectivement, personne ne ferait des choses qui les feraient souffrir. Donc, tout le monde fait des choses par intérêt, par définition. Donc, voilà. Donc, on débunk, oui, avec mes mots, oui, je ne suis pas le maître de l'élocution, mais bon, on fait avec les outils qu'on a, alhamdoulilah, bininillah, on essaie de faire les choses. Voilà. Pour finir, ceux qui prennent du sens commun pour une propriété de leur dogme n'ont en réalité le monopole de rien du tout. L'humanité n'a pas attendu les religions pour être morale. Avant la venue du christianisme, la Terre n'était pas un lieu de non-droit à la Mad Max. Bon, ça, tu peux pas le prouver, t'en sais rien. Et avant la venue du christianisme, en fait, Dieu, il a toujours été là. En fait, les religions ont toujours été là, l'islam a toujours été là. Enfin, selon, je parle selon ma grille de lecture islamique, hein. Et l'islam a toujours été là. D'ailleurs, l'Observateur, il a fait une vidéo sur le pacte de Rabi, là, je sais pas quoi. Bref, il a oublié qu'à cette époque-là, juste avant, 100 ans avant, il y avait Ibrahim alayhi salam qui avait des feuillets. Enfin, bon, voilà, quoi. Bref, en tout cas, voilà, c'était pour débunker l'arc moral. Donc, on verra peut-être si on va débunker les autres arcs de sa vidéo. Ça serait peut-être, ce serait, je pense, intéressant, je sais pas. Donc, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.